La légende est ce que les hommes rapportent de ce que les hommes ont cru voir ou entendre. Elle se propage de bouche à oreille, sentimentalement, sans que la raison critique n'intervienne. Puis, éventuellement, cette légende s'échappe, s'évade, s'évapore, devient autonome, devient libre. La légende n'est plus ce qui se colporte, elle devient un sujet actif. Et l'on assiste en spectateur à la naissance du mythe. Ce mythe n'est mythe que s'il est capable de créer, d'enfanter. Un exemple. Il importe peu de savoir, pour sûr, que l'oiseau s'est bien posé là, sur cet arbuste, en tenant un serpent dans son bec. Le mythe de l'oiseau fondateur de Mexico n'a nul besoin de vérité historique. Il n'existe et il existera à jamais par sa créature. Et là, sa créature, c'est Mexico. Ainsi, il reste aux hommes à rechercher partout les allusions, les échos du mythe, ses avatars. J'ai donc cherché loin d'Hossegor, chez les peuplades foraines, les légendes, mieux les empreintes du mythe hossegorien. C'est-à-dire que je suis allé voir ce que les autres, c'est pas trop fort comme ça va. Ce que les autres pensaient d'Hossegor en tant que mythe. Et j'ai trouvé dans les publicités touristiques mondiales que j'ai feuilletées un article, parmi plusieurs, et cet article-là est fort emblématique, et il vient de Londres. Londres est une ville exotique s'il en est, et l'auteur de cet article s'appelle Rosie Whitehouse. Elle est journaliste indépendante, elle écrit pour des journaux fameux d'outre-Manche et publie des guides touristiques. Dans un magazine intitulé Junior, dédié au parenting. Le parenting, ça doit être un mode d'emploi pour les parents qui, dans le cas d'espèce, veulent emmener leurs enfants dans le sud de notre pays. Son article de 1999 est intitulé « Hossegor, France, pour le vrai parfum de la France, mettez le cap vers où les Français prennent leurs vacances ». Le papier est précédé de la photo de ses enfants du côté de la plage Blanche, et j'ai voulu détacher de tout cet article-là les mots-clés, les mots reliefs, les empreintes laissées dans le mythe, par le mythe hossegorien dans l'esprit de Rosie. Son premier sous-titre, c'est France, Best Kept Secret. Le secret, le mieux gardé de la France, c'est Hossegor. Bizarre. Hossegor loué pour son caractère secret. Le premier mot-clé que j'ai trouvé. Quel paradoxe. Et pourtant, c'est parce qu'il est caché au loin dans une mer de sable et de forêts de pins qu'Hossegor est fameux aux yeux des Anglais. Hossegor caché. On ne peut que se réjouir de la justesse de cette mise en place du cadre hossegorien. Juste comme l'impression de notre enfance lorsque nous arrivions par le petit pont du chemin de fer portant le Matepu. C'était toujours mon choix pour pénétrer dans la forêt en venant de Cap-Breton jusqu'à la gare d'Hossegor. Mon choix, j'avais quelques années, 5-6 ans à l'époque, ce choix que je faisais était à la fois trouble et délicieux, parce qu'il était fait de transgression, marcher sur les rails, c'était déjà une aventure, hein. Et fait de transgression, d'exploration vers le dévoilement de ce qui est caché et bien gardé par ces pins immenses et rangés, serrés et vivants malgré leurs blessures. La forêt de pins, deuxième relief mythe d'Hossegor. Mauriac les appelle les pins innombrables. Il le répète à l'envi dans son œuvre. Je vous cite Mauriac, le gémissement des pins d'Argelouse, la nuit, n'était émouvant que parce que l'on lui dit humain.
Il nous dit dans Thérèse d'Esquerron, nous y voilà. Les pins sont les gardiens du secret de Segorel. Coupez les pins, remplacez-les par des essences imbéciles, plus de garde, plus de secret, plus de mythe. À propos encore des pins chez Mauriac, un chercheur, Kahn, écrit savamment « Les pins innombrables. Ce décor stéréotypé va fonctionner un peu comme les rochers de Monument Valley ou le désert du Nevada dans le western classique. Il s'agit de formes élues parce qu'elles portent une signification allégorique qui fixe définitivement le fond nécessaire de tous les récits imaginables. » Vous voulez que je le relise encore une fois ? Les pins innombrables. Ce décor stéréotypé va fonctionner un peu comme les rochers de Monument Valley ou le désert du Nevada dans le western classique. Il s'agit de formes élues, parce qu'elles portent une signification allégorique qui fixe définitivement le fond nécessaire de tous les récits imaginables. Reconnaissons qu'autrefois, l'arrivée en gare d'Osgore par ce chemin de fer émergeant de la forêt avait bien un petit air de western. Et Rosy continue à laisser son imagination et surtout la transcription de ses impressions vagabonder. Vu par notre ami, Rosy, je l'appelle mon ami, l'incarnation du mythe osgorien se situe dans The High Chaparral. Alors j'ai cherché ce que c'était que le High Chaparral. Et j'ai trouvé que c'était un feuilleton. Et ça m'a plongé dans un océan d'incertitude et de rêve à la fois. Parce que franchement, je ne voyais pas le rapport. Et ce western américain, un feuilleton télévisé de 1967, aurait à voir avec Osgore. Osgore serait un village du Grand Ouest, frontalier du Mexique. Serait-ce par sa végétation, par son architecture? Décidément, le mythe est indomptable.